Salut à tous, c'est Quentin pour Android Pit. Aujourd'hui, on est avec le Samsung Galaxy S6. Alors, tout d'abord, le design, vraiment, c'est une grosse rupture pour Samsung, mais aussi pour les fonctionnalités, on va le revoir. Comme on le voit là, on a un dos en verre et une face avant également en verre, donc c'est du Gorilla Glass 4. Le cadre est en aluminium. On retrouve donc l'appareil photo qui est ici, le cardiofréquencemètre, le flash, etc. Il y a beaucoup de gens qui disent, beaucoup d'analystes qui ont dit que ça ressemble à l'iPhone 6. Bon là, évidemment, c'est la tranche inférieure, on ne peut pas vraiment faire autrement que de penser que c'est un iPhone 6, mais c'est quand même le Galaxy S6. Alors, comme on peut le voir, on avait le bouton de mise sous tension et l'emplacement pour la carte SIM, les boutons de volume avec le cadre qui est pas mal travaillé, franchement, la finition est vraiment excellente. Et sur le dessus, le port infrarouge, avec donc la séparation en plastique du cadre, sinon ça fait cage de Faraday, on connaît tous ce problème. Et il n'y a plus d'antenne qui fonctionne. Alors au niveau du système, ça c'est très intéressant aussi, même peut-être plus que le design, c'est que Samsung a allégé TouchWiz vraiment beaucoup. Donc on retrouve une interface, excusez-moi, qui ressemble un peu à celle du Note 4, mais en plus mature, plus cohérente également que celle du Galaxy S5. C'est vraiment, honnêtement, c'est vraiment très bien. Moi, je suis à la base pas très Samsung, pas très TouchWiz. Et là, je suis assez convaincu. C'est très fluide, ça fonctionne très bien. Il y a beaucoup moins de bloatware, toutes ces petites applications préinstallées qui nous énervent vraiment beaucoup parce que ça prend 4 ou 6 Go parfois. Là, il y en a beaucoup moins. On doit avoir 5 applications Samsung et 3 applications Microsoft. En tout, on doit avoir 9 ou 10 applications. On y reviendra dans le test. N'hésitez pas à aller voir. Le Galaxy S6 donc, tourne sur Android 5.0.2 sur le modèle que l'on a testé là, au MWC 2015. Alors, on vous montre ici également, c'est très intéressant, Samsung a abandonné S-Voice juste pour ce double appui sur le bouton Home. Maintenant, ça lance l'appareil photo. Le directeur marketing Samsung avec qui j'ai parlé m'a dit qu'ils abandonnaient pas du tout S-Voice, ils avaient toujours 8 personnes en France qui travaillaient dessus, mais on sait tous qu'on utilise plus l'appareil photo que S-Voice, c'est comme ça. Donc c'était plus logique pour le Samsung, le fleuron de la plus grosse marque de smartphone au monde, en gros, s'adapte à ses consommateurs et utilise des raccourcis qui sont plus logiques. L'appareil photo lui fait 16 mégapixels au passage, il est très bien et on n'a pas pu trop le tester pour l'instant, on y reviendra, mais l'interface est vraiment excellente, très rapide, Samsung a pas mal bossé dessus, c'est plein de petits détails qui font que ça marche bien. Dites-nous ce que vous pensez de cet enfant bâtard du, on va dire, Xperia Z3 et de l'iPhone 6, si on a raison de dire ça ou pas. Suivez-nous sur YouTube, Twitter, Facebook, androidpit.fr. Salut à tous!